Bienvenue à l'hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix. Mon nom c'est Gilles Gaudreau, propriétaire. Vous êtes dans le monde des abeilles. Moi, ma passion pour les abeilles, ça remonte à très longtemps, depuis mon jeune âge. Entre cégep et l'université, j'ai suivi un petit cours d'apiculture à l'ITA à la Pocatière. Puis ensuite, j'ai commencé tranquillement à avoir des ruches. L'hydromellerie, on a une petite boutique de l'abeille avec différents produits de nous et également quelques amis producteurs locaux. À l'hydromellerie, on a un petit café-resto dans lequel on fait des menus très légers, puis occasionnellement des réceptions pour des groupes. Donc on a environ 25 à 30 ruchers situés dans les municipalités autour de Saint-Paul-de-la-Croix. On essaie de mettre les ruches dans des environnements le plus naturels possible, avec une diversité florale. On a comme la chance ici au Bas-Saint-Laurent quand même d'avoir des forêts, avoir beaucoup de fruits sauvages. Au niveau de la flore, au niveau de la qualité du miel également, ça a une influence importante. C'est sûr qu'il y a seulement à faire des observations, faire de la lecture sur le monde de l'abeille. On devient vite très passionné. Et puis, toute l'organisation sociale de la ruche, comme je parlais des propriétés des produits de la ruche également, toute la mythologie qui entoure l'abeille, les Égyptiens qui ornaient le temple d'abeilles, puis également qui utilisaient beaucoup les produits de la ruche pour les questions de santé, questions de momification. Pour eux, ils appelaient les abeilles les filles du soleil, qui est le nom de mon premier hydromel, les filles du soleil. Parce que pour eux autres, c'est un signe de prospérité, d'abondance, de richesse quand il y avait des abeilles dans un environnement. Bonjour les filles, ça va bien? Nous avons de la visite ce matin. La grande visite. De plus en plus, quand je travaille dans les rues, j'essaie d'être le plus zen possible. J'y vais selon l'harmonie des abeilles. Les abeilles travaillent selon l'environnement, selon la nature, selon la température, selon toute une organisation très spirituelle, si on peut dire. Ça fait que moi, j'essaie de m'adapter aux abeilles et les rendre les plus heureuses possibles pour qu'ils puissent, après ça, donner à l'humanité ce qu'ils ont à donner. C'est incroyable l'importance que ça peut avoir.